le développement des arts et des sciences durant la Renaissance. À la fin du XVe siècle s'ouvre une nouvelle période en Europe, la Renaissance. Cette période prend pour modèle l'Antiquité et redécouvre la littérature, la philosophie et les sciences gréco-romaines. Cette période riche a pour foyer l'Italie, et notamment des villes telles que Florence, auprès de la famille Médicis, Rome, autour des papes Jules II et Paul III, ou encore Venise. C'est pour montrer leur puissance et leur richesse que ces princes mécènes de la Renaissance font construire des églises, des palais et achètent des œuvres d'art. Ils protègent et financent les artistes qu'ils appellent auprès d'eux. C'est dans ce contexte que les arts sont bouleversés par de nouvelles techniques. Les peintres travaillent la perspective pour donner une impression de profondeur à leurs œuvres, comme le fait l'italien Raphaël. Ils jouent avec la lumière et donnent naissance à la technique du clair-obscur, à l'image de Rembrandt et Le Caravage. L'architecture aussi se transforme, les châteaux s'ouvrent, et les artistes comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange étudient quant à eux l'anatomie du corps humain pour mieux en reproduire les formes. Les arts et les sciences sont alors intimement mêlés durant la Renaissance. Les hommes font preuve d'une grande curiosité scientifique et les travaux de savants antiques tels que Pythagore sont étudiés. Les mathématiques, la physique, l'optique connaissent de très grands progrès. Il en va de même pour l'astronomie qui est marquée par une révolution qui bouleverse la vision de l'univers hérité de l'Antiquité. Nicolas Copernic propose un modèle dans lequel la Terre tourne autour du Soleil et autour d'elle-même. Cette thèse se répand en Europe malgré les oppositions de l'Église. C'est ce que l'on appelle la révolution copernicienne. De nouvelles méthodes scientifiques se mettent alors en place. Pour comprendre les phénomènes, les savants, à l'image d'Isaac Newton, font des théories qu'ils valident par des expériences. Comme avec les artistes soutenus par les mécènes, certains souverains décident de soutenir le travail des savants, en créant notamment des académies des sciences, comme celle que fonde le roi Louis XIV en 1666.